Right. Maintenant, on va parler de la portion évaluation de l'athlète. Fait que quand on évalue l'athlète, il faut penser à regarder certains éléments. Fait qu'on peut parler de mobilité, les testings musculaires, voir la différence entre le gauche et la jambe droite, par exemple. Le haut du corps, ça fonctionne de la même façon. Fait qu'il faut penser à évaluer et avoir le plus de données possible pour, par la suite, faire un programme ou planifier justement ce qui va se passer dans les prochains mois. Bon. Fait que, un des premiers tests qu'on va faire, c'est des tests dynamiques ou des tests plus fonctionnels, je dirais, ou des tests de force. Fait que le premier test qu'on va faire, c'est le test de une répétition sur le bench press, qui est le close grip ou bioacromion qu'on appelle, à largeur d'épaule. Fait que ce que ça va tester, c'est le test au niveau, c'est sûr, de la force du haut du corps, du triceps. Mais si on regarde, on revient un peu avec les sports qu'on a vus tantôt, comme le football, comme le hockey. On ne va pas travailler d'une position avec les bras vraiment à l'extérieur ou large. Fait que ça, surtout au football américain, ce qu'on peut voir, même au rugby, la majorité du temps, ça va être toujours placé de cette façon-là. Sport de combat, le même principe, la chaîne est fermée. Fait qu'on va toujours parler de garder cette position-là ou de garder la chaîne. Même avec les coups, soit des uppercuts ou des crochets, c'est le même concept, mais ce n'est pas nécessairement le bras qui travaille, c'est tout ce qui est la torsion. Fait que ça va être l'épaule, le corps. Mais un des tests qui va donner une idée générale de la force qui a été, je dirais, mis populaire par Charles Poliquin, qui est le 1RM sur le bench press, qui est close grip. Bon. Pour faire ce test-là, il y a différentes choses qu'on va faire, mais en premier, ce que ça va faire, c'est qu'on va être capable de déterminer avec le maximum de poids qu'on va faire pour une répétition. Fait que d'après le maximum de poids qu'on va faire sur le 1RM, il y a des corrélations qui ont été faites avec d'autres genres de levées. Les plus importantes vont être les coiffes du rotateur, ça va être au niveau postural, tout ce qui est la ceinture scapulaire, mais ça peut nous donner une idée sans nécessairement faire les autres exercices, comme on va avoir une répétition sur le bench press qui est peut-être 300 livres. Ça veut dire que pour un bicep curl, ça va être 50 de ça. Fait que la personne serait supposée faire 150 livres sur un bicep curl, mais debout, sans tricher. Ça veut dire aussi qu'il serait capable de faire une rotation externe sur le genou avec environ 10 9,6 pour être exact, 9,8 sur une rotation externe sur le genou qu'on va vous montrer tantôt. Bien, ça vous donne une idée des poids. Fait que c'est un exemple, la personne ou le joueur de football, en général, sont très forts sur le bench press, mais sont vraiment faibles au niveau de la rotation externe. Par exemple, font 300 livres sur le bench, mais ne sont pas capables de faire 30 livres sur 8 répétitions de la rotation externe sur le genou. On sait qu'il y a un déficit. Fait qu'on peut se servir de cette levée-là ou de cette donnée-là pour ensuite voir, OK, est-ce qu'il y a des déficits ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer pour justement, après, être capable d'améliorer le bench press? Bon, pour faire le bench press, le maximum, c'est sûr qu'on n'embarque pas après 3 séries puis on est capable de faire one rep, aller au maximum de notre poids ou le maximum d'une charge. Surtout quand c'est quelqu'un qui n'en fait jamais. Faire ce type de test-là, c'est comme pas loin de dangereux, mais il faut penser qu'il y a des étapes puis il y a une façon de le faire. Bon. Quelqu'un qui a jamais fait de bench press, je ne vais pas suggérer ce test-là, ou sinon, bien, on peut les tester après environ 1 mois ou 2 d'entraînement. Mais ça, c'est un autre cours, je vous dirais, mais on peut penser que essayer de tester que le bench press, on peut aller au maximum pour quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné. Ils seront pas capables de trouver leur maximum sur le bench press. L'expérience d'entraînement ne va pas nous le permettre. Ce n'est pas un test que je vais suggérer. Ça, c'est des tests pour la population athlétique ou une personne qui s'entraîne déjà. Bon. Fait que, si on regarde comment faire le test, en général, si vous voyez dans la diapo, on voit qu'il y a environ 10 séries. La première série, ça va être 4 répétitions. Ensuite, 3, 2, 1. Puis après ça, c'est une répétition à chaque. Bon. Pour le 4 répétitions, ce n'est pas votre 4 RM. Ça va être 4 répétitions peut-être juste avec la barre. Après ça, 3, on rajoute un peu de poids.
on augmente graduellement. Ça, on appelle ça un ramp-up. Mais on arrive vraiment avec la 10e série, quand on comprend un peu l'athlète, puis aussi le test. La dernière série va être votre vrai maximum. Mais toutes les autres, une répétition avant, c'est justement pour augmenter graduellement pour arriver à votre vraie répétition maximum. Bon. Pour faire le test, la façon qu'on va s'installer, couche-toi sur le dos, tu vas prendre les deux mains, on prend les deux mains de l'athlète, on met les deux bras droits ici comme ça en avant, puis on va l'accoter contre la barre. Fait que quand on le met contre la barre après, on dit, OK, tu vois tes mains où ils sont, tu prends la barre à ce niveau-là. Parfait. Ça, c'est le close grip ou bioacromion qu'on appelle. Fait que ici, on a la bonne grip. Quand on teste, surtout pour le test, on veut amener la barre en avant. Okay? On ne veut pas que l'athlète le prenne, le déraque, puis l'amène en avant. Souvent, c'est une des causes de blessure, surtout quand on commence à avoir des charges maximum. Fait qu'on dit à l'athlète, OK, on lève la barre, fait que 1, 2, 3, on l'amène, puis là, on descend. Fait que tu fais un close grip, descend poitrine, monte en 1, boum. OK? Fait que mettons, on ferait 4 répétitions comme ça. Là, vous voyez, les coudes vont sortir un peu, ça va bouger. C'est absolument normal, mais on veut laisser ça comme ça parce que ça, c'est la position qui est naturelle. On n'est pas obligé de forcer les deux coudes à l'intérieur. Fait qu'une fois qu'elle a fini, on prend la barre, on la raccroche, on descend. Fait que plus ça va aller avec les séries, on rajoute du poids. Idéalement, on va arriver à la dernière série avec le maximum de poids pour une répétition. Quand on ne l'a pas trouvé, bien là, il faut peut-être prolonger 1 ou 2 sets. Mais ça prend un peu de temps avant d'être capable de voir qu'est-ce que l'athlète peut faire. Il faut remarquer une chose quand on le fait, c'est la vitesse. Un exemple, elle arrive, elle va faire sa dernière répétition, elle est capable de le monter rapidement. C'est sûr qu'on rajoute du poids. Quand le poids commence à ralentir, c'est là que vous allez augmenter moins rapidement les poids. C'est juste la logique. Mais ce qui arrive, c'est que si elle n'est pas capable de finir la répétition, c'est le poids précédent qui va être la répétition max, okay? Qui est le poids idéal pour la répétition maximum. Si elle réussit à le finir, puis ça y prend 5 secondes avant de monter, c'est le bon poids. Ça veut dire que c'est correct. Ça ne veut pas dire, souvent, quand c'est une charge maximum, ça va juste ralentir ou le concentrique va être moins vite, mais c'est quand même, on essaie de chercher la répétition maximum. All right. Maintenant, pour le front squat, ce qu'on veut voir, c'est comme un screening pour le mouvement total, mais aussi c'est que ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe avec, la chaîne postérieure, la chaîne scapulaire qui est le haut du dos, flexibilité au niveau des poignets. On peut voir aussi s'il y a un shift. Si elle n'est pas capable de descendre, ça va nous donner d'autres indices au niveau des hanches aussi en même temps. Okay? Fait que pour un bon front squat, on veut voir ces choses-là. Vas-y, tu peux t'installer. Fait que les mains sont un petit peu plus larges que les épaules. Avance-toi. Les coudes vont être pointés vers l'avant. Okay? Fait que tu vois, comme pour elle, elle a un peu de difficulté, ça peut être au niveau des poignets. C'est des choses à regarder, comme je disais tantôt. Fait que là, commence à faire un squat. Ça, comme ça. Fait que la barre va être située comme un peu dans la gorge, puis c'est ce qui va faire qu'on a le feeling de choker un peu. Les coudes en avant comme ça ici. Essaye de les garder là. Vas-y. That's it. Là, il faut dire qu'il n'y a pas trop de réchauffement pour Maud, mais déjà là, ses coudes, c'était déjà mieux. Ça s'est bien placé. Fait que ce qu'on veut voir, c'est on descend encore en bas. On veut voir que l'arrière de la cuisse touche au mollet, que ça soit complètement, sans voir que les genoux rentrent à l'intérieur. Puis, on veut garder la courbe lombaire en même temps, descendre avec le dos droit, garder la bonne posture. Fait que ce qui va arriver, vas-y, descends encore, vous allez voir les coudes commencer à descendre. Ça veut dire que soit la flexibilité au niveau des avant-bras, c'est beau, tu peux raccrocher, back up, go, go, go. Souvent, ils vont se pencher vers l'avant, fait qu'il y a au niveau des hanches que ça peut être un peu tight, travailler au niveau des étirements ou que le bas de dos va être faible, fait que pas capable de garder sa posture droite. Si les coudes ne peuvent pas rester en avant, ce qui va arriver, c'est que les coudes vont sortir, mais ça veut dire qu'il y a une faiblesse. Ça peut être tête au niveau du lat ou aussi c'est au niveau postural, dans le haut du dos, la ceinture scapulaire, il n'y aura pas assez de force pour être capable de maintenir la posture pendant l'exercice.
Prochain exercice de mobilité ou de voir le screening, un peu comment que le corps se comporte pendant un mouvement, ce qui est différent d'un mouvement qui est complètement à l'arrêt ou un testing musculaire, c'est qu'on peut voir comment le corps parle. Puis souvent, quand on fait des tests comme ça, le muscle ou la chaîne va s'en aller vers la faiblesse. Fait que c'est des choses à observer. Je vais vous montrer des positions différentes en termes de split squat. Un vrai split squat, on veut l'avoir de cette façon-là. Okay? Fait que ce qu'on veut, la distance, c'est ce qui va nous permettre de savoir si cette position-là, si la hanche va être trop tête d'un côté, puis s'il manque de flexibilité au niveau de la cheville. Fait qu'un bon split squat va faire ça comme ça. On veut que l'arrière de la cuisse touche au mollet, puis si on voit que la posture commence à changer, c'est là qu'on peut suspecter peut-être qu'ils sont tête au niveau du bassin. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont s'en aller vers l'avant comme ça. Ou sinon, le talon va lever ici. OK? Fait que fais un autre. Relax. OK? Je le fais avec le talon qui lève. Non, fais la même affaire. Fait que descends. Comme ça. Fait que ce qu'on peut voir aussi souvent, c'est qu'ils vont ballotter de gauche à droite. Fait que reviens en haut. Mets-toi face comme ça. Tourne-toi vers moi. Ouais, comme ça. Non, comme ça. That's it. Parfait. Fait que, on va regarder deux autres choses quand on regarde de face. Fait que ce qu'on va faire, tu descends en bas. Là, il y en a qui vont avoir de la misère. Fait qu'ils vont commencer à shifter d'un bord puis de l'autre. Fait qu'on peut suspecter, soit c'est le carré des lombes, ou sinon, ça peut venir du pied. Ça, on va le voir tantôt avec un autre test qu'on va faire. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Fait que toujours regarder au niveau de la posture avec le bas du dos. Tu peux remonter, comme ça. Fais l'autre jambe, voir juste pour le fun. Fait que c'est important de regarder les deux côtés, c'est sûr. Fait que si on voit que l'autre côté, il y a un peu plus d'instabilité, on peut voir qu'ici, elle, c'est égal les deux côtés au niveau flexibilité du bassin, des hanches. Fait que ça, c'est bien. Mais c'est des choses à suspecter. Fait que si c'est tête ici, elle va se pencher par en avant. Le talon va lever, ça va shifter aussi, puis vous allez voir le pied commencer à travailler au plancher. OK? Good. Parfait. Good. Prochain test, c'est le step-up. Pour le step-up, ce qu'on veut voir, on regarde l'ensemble. On ne fait pas juste regarder le genou, il faut regarder les épaules, il faut regarder le pied aussi. Juste là, on peut voir qu'au niveau de la cheville, ça travaille beaucoup. Ce n'est pas un problème pour elle parce qu'il n'y a rien d'autre qui bouge là-dedans. Fait que descends au complet jusqu'en bas. Tu veux descendre, c'est ça, puis là, tu remontes en haut. Ce qu'on va voir en général, okay, quand il y a un petit débalancement, c'est que le genou va rentrer à l'intérieur. Okay? Fait que vous allez voir que même le pied, vous voyez la cheville qui bouge. Le genou descend tranquillement. Le genou va shifter comme ça. Okay? Ça peut être pour deux raisons. Soit que c'est le vaste médial ou sinon le moyen fessier qui est ici en haut. C'est comme l'œuf ou la poule. C'est quel qui vient un ou l'autre avant. Il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux. On sait que ça peut être un problème. C'est lui va causer lui ou lui va causer lui. Fait que c'est des choses que, par exemple, à l'entraînement, ça ne changerait pas parce qu'il faut quand même travailler cette portion-là. Parce que celle-là, le moyen fessier, va embarquer anyways avec le type d'exercice que je vais vous montrer tantôt. Mais c'est la chose principale qu'il faut regarder. La deuxième affaire qu'il faut regarder, c'est le haut du corps. Okay? Si on va tranquillement, en majorité, les athlètes, vous allez le voir moins, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ce que vous allez voir, c'est s'ils ballottent d'un bord puis de l'autre. Fait que là, dans ce temps-là, on peut suspecter que le carré des lombes embarque parce que quand elle descend, OK, mets-toi de dos. Mets-toi ici de l'autre côté, je vais le montrer. OK? Vous regardez le carré des lombes, vous voyez la hanche qui va commencer à bouger. OK? Fait que descend tranquillement. Fait que ici, ça va se fermer. Le carré des lombes va se fermer. OK? Fait que ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais pour elle, elle est quand même assez forte. Elle a quand même une bonne forme, mais vous allez voir quelqu'un va avoir de la misère dès que ça va se fermer. Fait qu'ils vont être portés à balancer. Fait que ça peut venir de la cheville, ça peut venir du moyen fessier aussi en même temps, mais c'est des petites variations. Bon, là, on va faire de côté. Pour faire un bon test, OK? Il faut penser, cette jambe-là, c'est ce qui est le principal, mais c'est cette jambe-là qu'il faut regarder parce que l'amplitude de mouvement peut être raccourcie à cause de celle-là. Fait qu'il fallait avec les orteils levés quand tu le fais. Comme ça, that's it. Fait que garde ton dos droit, puis descends, c'est ça. Fait que là, c'est un peu plus un challenge, c'est normal. Fait que vous allez voir une petite différence quand vous le faites. Puis là, c'est sûr que là, ça travaille encore plus.
parce que l'amplitude de mouvement a changé. Fait que fais-le avec le pied normal quand tu le fais tout croche, c'est ça. Là, elle absorbe, et elle ne descend même pas jusqu'en bas, mais si elle descend jusqu'en bas, elle absorbe avec l'autre jambe, fait qu'il y a moins de tension sur cette jambe-là. Fait que ça, c'est un détail qu'il faut regarder quand vous faites le test. Très important. Fait que fais un autre, comme ça. OK, puis là, reviens avec tes orteils levés. Fait que la première et la dernière chose qui touche à terre, c'est le talon, comme ça. That's it. Fait que c'est un challenge de plus quand vous allez faire le step-up. Good, super. All right. Pour le test de step-up, ce qu'il faut commencer avec, c'est de voir la bonne hauteur du step. Plus le step est haut, plus ça va sortir. Mais on veut standardiser ça. Fait que ce qu'on veut faire, c'est d'avoir le step à la hauteur du mi-mollet. Fait que c'est sûr qu'une personne de 6 pieds va falloir placer le step un petit peu plus haut. Mais pour standardiser vraiment le test, on veut l'avoir mi-mollet. Fait que ça veut dire que mi-jambe, la moitié de la jambe, on peut l'avoir ici. Puis, quand vous allez faire le test, si le genou est un petit peu plus bas que 90 degrés, c'est idéal pour cela. All right. Prochain test, c'est l'éclat test. S'il y a un test que vous devez faire, OK? Puis ça fait des années que je le fais, puis c'est le test qui me donne le plus d'indices en termes de mouvement fonctionnel. OK? Parce qu'il y a plusieurs choses à voir, mais on peut déterminer en même temps plusieurs petits bobos. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment poche, OK, il y a plein d'affaires qui vont sortir. Fait que je vais vous dire par quoi commencer par la suite. Bon. Fait que ce que vous allez faire, vous allez leur dire de se placer en position sur une jambe, les deux bras en avant comme ça, puis ce qui est encore plus important, c'est de le faire pas de souliers, parce que les souliers vont absorber plein de choses, puis souvent, il y a une différence avec le talon puis les orteils, fait que ça fait juste canceller ce qu'on essaye justement d'essayer de déterminer. Bon. Fait que, je fais le test, le clat test. Fait que ce qu'on veut voir, on veut voir l'ensemble. OK? Fait que pour elle, le bas du dos, il a commencé à bouger un petit peu. OK? Fait que fais l'autre jambe. Il faut toujours garder les deux jambes. Boy! OK? Fait que là, on a exactement ce qu'on veut voir. Bon. Ce qu'on a vu, là, OK, premièrement, il y a le bas du dos. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand, ça revient au même test que tantôt au step-up, quand ça commence à faire ça, suspectez tout de suite le carré des lombes. On va le retester pour confirmer tantôt. Bon. Quand ça va bien sur une jambe, va-t'en sur le côté, ce que vous allez voir, OK, fait qu'il va y avoir une jambe, ça va super bien, il n'y a pas de problème. L'autre jambe, quand ça commence à s'en aller, puis ça change complètement, là, premièrement, c'est sûr qu'il y a un déficit entre la gauche et la droite. Bon. Chez Maud, ce qu'on a vu, c'est que la hanche a fait ça, mais quand que ça saute un peu en avant, il y a plusieurs portions, là. Ce qu'on veut voir, c'est, première chose, le vaste interne. Fait que quand ils descendent, c'est vite quand même, ça va se faire, le genou va rentrer à l'intérieur. Elle, c'était pas le problème. Elle, c'était vraiment qu'elle a fait un saut un peu plus vers l'avant et de côté. Fait qu'on sait qu'il y a de quoi qui se passe au niveau de cette hanche-là, parce que comme je disais tantôt, le muscle ou la chaîne va s'en aller vers la faiblesse. C'est exactement ça qu'on a vu tantôt. Fait que le haut du dos qui a ballotté, fait que le carré des lombes qui est suspecté. Mais ce que ça dit, c'est quand on saute vers l'avant, c'est l'arrière de la cuisse. OK? Dans les diapos, vous allez voir exactement chaque petite réaction du clat test, ce que ça veut dire. Fait que pour résumer, c'est quand on va voir le genou qui rentre à l'intérieur, le VMO. Quand on va voir un petit saut vers l'avant avec la jambe, ça veut dire que l'arrière de la cuisse n'arrête pas le mouvement. Fait que c'est l'arrière de la cuisse le problème. Si ils descendent, penchent par en avant, le fessier, il y a un défaut, il y a un problème. S'ils sautent vers l'extérieur, c'est adducteur. S'ils sautent vers l'intérieur, c'est adducteur. OK? Puis, encore, le ballotté d'un côté à l'autre, c'est le carré des lombes. Fait que ça, c'est ce qui est le principal avec le clat test. Pourquoi j'aime le clat test? C'est parce que si vous avez une équipe à évaluer, moi, ce que je faisais quand je faisais des équipes, j'avais un gars qui prenait des notes. Moi, je callais les shots. Là, je disais, OK, Pedro va avoir VMO puis carré des lombes. Après ça, Georges, OK, hamstring puis fessier. Tout était là. Puis après ça, on évaluait avec les testings musculaires pour confirmer.
Puis souvent, ça confirmait exactement ce qu'on disait. Mais aussi, c'est que ça nous donne un indice, c'est quoi qui est les plus gros problèmes principaux. L'affaire là-dedans, c'est que vous allez voir plein de choses. OK? Fait que faites juste regarder l'ensemble, la première affaire ou la deuxième, les deux choses que vous allez voir en premier. Fait que si le VMO rentre de la jambe gauche, puis cette jambe-là, le fessier embarque d'un côté, bien, il y a un syndrome cross, qu'on peut dire. Ça veut dire qu'un fessier ne va pas s'activer, mais l'arrière de la cuisse ou le VMO fait toute la job de l'autre côté. Fait qu'il y a un débalancement unilatéral. Fait que c'est quelque chose à analyser. Ça en dit énormément, mais dans tous les tests que vous allez faire, je vous dirais celui-là, c'est très valide, très efficace, mais les tests musculaires vont vraiment confirmer ce que vous allez voir. En termes de priorité, comme je vous disais, c'est vraiment d'analyser puis de regarder l'ensemble, mais les deux premières choses que vous allez voir, mettez-vous là-dessus, confirmez avec les testings musculaires. Puis, mettez l'accent sur le premier programme ou pour la prévention des blessures, mettez votre attention là-dessus. Dernier petit détail à vraiment ne pas oublier, c'est que souvent, comme Maud, elle voulait absolument faire une deuxième pour me montrer comment elle est bonne, mais c'est ça le problème. C'est que souvent, on va le refaire la deuxième fois, puis ça va être mieux. Parce que justement, un, on sait à quoi s'attendre. Deux, le système nerveux il est réveillé, fait que ça va embarquer. Fait que ce qu'on veut voir, c'est les premières réactions. Je veux dire, les premières réactions, c'est là qu'on va se blesser. C'est quand on fait quelque chose qu'on ne s'attend pas. Fait que c'est extrêmement important de faire ce test-là. Faites une jambe, l'autre jambe. Après ça, si vous ne voyez pas nécessairement de problème, ce que vous pouvez faire, vous pouvez monter encore d'un autre step. S'il n'y a pas vraiment de problème, bien, avec le test, puis souvent, ça veut dire que l'athlète va être quand même bien balancé. Ça peut être un autre game complètement quand on va faire l'entraînement, mais au moins, on ne voit pas un problème sortir qui est en particulier quelque chose que vous devez mettre beaucoup d'attention dessus. OK. Un autre test pour, je dirais, ce qui est l'ensemble du corps puis comment que ça va se comporter, surtout quand on sait qu'on veut faire des squats pour la performance, c'est le overhead squat. Ça veut dire qu'on va prendre une barre. Pour faire le test, on veut juste un bâton de balai, puis même souvent, on leur dit peut-être de garder les deux bras en haut. Ça peut être assez, mais j'aime bien le bâton parce qu'au moins, on sait où est-ce que la barre va s'en aller. Puis, on peut voir s'il y a un petit shift qui va se faire au niveau du bassin ou du haut des épaules. Fait que ce qu'on veut voir, c'est ce qui se passe au niveau des épaules, si le bâton va être toujours à la même place quand elle va descendre. On peut regarder aussi si les genoux rentrent à l'intérieur, mais ce qui va souvent sortir, c'est plus au niveau du bassin parce que le poids va être dirigé un peu plus vers au-dessus de la tête, vers l'arrière. Fait que si le bassin est limité ou si c'est limité au niveau du bassin, on va le voir tout de suite. OK? Fait que vas-y, descends tranquillement. Fait que si vous voyez un petit peu avec la caméra, là, il y a un petit shift avec son épaule gauche, il y a une petite affaire qu'on peut voir. C'est pas énorme, mais son bas de dos est capable de garder son dos droit, est capable de descendre avec l'arrière de la cuisse qui touche au mollet. Fait que je veux dire, ça, c'est en gros, c'est un bon overhead squat. Fait que vas-y, c'est beau. Faisons un autre encore. Fait que je vous dis, ce que vous allez voir le plus souvent, ça va être ça, vers l'avant, puis même, il y en a des fois qui ne sont même pas capables de descendre en bas, juste à cause des épaules, parce qu'ils ne peuvent pas respecter le mouvement. Puis, ce qu'on va voir souvent, c'est qu'ils vont arrêter, fait que lève tes fesses un peu, ils vont être comme ça. Parce que soit c'est bloqué au niveau des hanches, souvent piriformis qui va être comme trop tight, puis des fois, c'est juste une question des hanches, puis le bas du dos ne peut pas se rendre à cause du manque de mobilité. OK. Prochain test, ça va être le pentajump. Bon, c'est rare que c'est parfait. Souvent, vous allez rire plus que d'autres choses, mais ce qui est bon à voir, c'est la réception du saut, puis après ça, la chaîne qui va continuer le mouvement. Fait que vous allez voir la coordination, vous allez voir aussi plein d'affaires au niveau postural, comment ils peuvent se servir des bras parce qu'il y a la connexion du haut puis du bas en même temps, qui est le core, qui est important parce qu'une fois que la transition est faite, vous allez avoir l'enchaînement. Fait que la réception va se faire. Fait que vous allez voir
la force au niveau excentrique, mais aussi l'explosion qui va se faire par la suite. L'explosion va se faire par les bras aussi. Fait qu'avec les bras, vous allez voir la connexion entre le haut et le bas pour ensuite être capable d'amener le corps. Fait que si le corps n'est pas assez fort ou pas assez bon, la distance va être raccourcie. Si le genou est quand même en santé, si tout va bien, les genoux devraient rester droits. Fait que ce que vous allez voir souvent, ça va être les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ça va être plein de choses en même temps qui se passent. C'est pour ça que dans même les step-up qu'on a vus tantôt, les clat tests, ce que je vous suggère, c'est de le filmer. Surtout dans ces tests-là. Comme là, vous avez vu ce test-là qui va être le Penta-Jump, qui est plein de détails en même temps, mais à force en le filmant, vous allez montrer à l'athlète ou au coach qu'est-ce qui s'est passé pendant l'exécution du mouvement. Puis aussi, la personne va le voir. Fait que c'est plus facile à expliquer. Puis, avoir la possibilité de le faire au ralenti puis de voir certaines choses que vous n'avez pas vraiment vues à l'œil, très important. Puis c'est un détail que vous pouvez garder dans vos données pour le retester par la suite, peut-être 3 mois après, voir les résultats, qu'est-ce que ça a donné avec vos entraînements. Fait que c'est un outil qui est très, très, très utile. Okay? Fait que Maud, ce qu'elle va faire, c'est 5 sauts, puis on va voir les enchaînements. Okay? Fait que ça, pour les sauts comme celle-là ici, le Penta-Jump ou le Triple Jump qu'on va voir après, on peut le faire 3 fois, puis on peut marquer la distance qu'elle va faire. Fait qu'on peut prendre la moyenne, on peut prendre le meilleur résultat. C'est dans vos données, mais au moins, vous allez voir le progrès qui va se faire par la suite avec vos entraînements. Fait que pour le Penta-Jump, c'est comme ça qu'elle va le faire. Il faut qu'elle garde ses 2 pieds joints tout le temps. Elle ne peut pas arriver et sauter avec une jambe à la fois. Il faut que les bras embarquent là-dedans. Maud l'a déjà fait. J'espère qu'elle va être bonne. Puis après ça, on va pouvoir analyser certains détails. OK? Let's go. C'est amélioré. Autre. Tu sais, je savais. Fait que c'est ça, OK? Fait que le principe, on n'a pas vu vraiment grand-chose. Il faudrait que je revoie encore un peu au ralenti. Je veux que tu le refasses un autre coup. Non, c'est bien, sans joke. C'est bien. Je suis même surpris. Pas de chien. Là. OK. La seule affaire que je peux voir, c'est que sa jambe droite est un petit peu, va être capable de pousser, mais plus vers l'extérieur, tandis que c'est moins des sauts comme ça. C'est le seul détail que je peux voir. Mais à part ça, je n'ai pas vu grand-chose. La synchronisation, le saut est fait de la bonne façon. La distance est constante parce qu'elle est arrivée exactement à la même place. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir dans quelqu'un qui n'a pas nécessairement une bonne coordination. C'est que premier test, ça va être plus court. Là, vous allez faire peut-être nommer des petits détails à changer. Ils vont aller vraiment plus loin. Mais comme Maud l'a déjà fait qu'à ce niveau-là, elle est capable de répéter le mouvement plus souvent. Puis c'est là que vous allez voir la coordination, mais les bras sont pareils, les jambes, c'est pareil, à part la jambe droite. Fait que ça me dit des petites choses qu'on peut aller voir. Comme un exemple, ça peut être soit l'adducteur qui a de la misère avec la réception, fait que le genou va sortir un petit peu plus à l'extérieur. Ça pourrait être ça qu'on pourrait déterminer avec les testings musculaires par après. Pour les 3 sauts, c'est une jambe à la fois. OK? Ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis, ça va vous donner une grosse idée de ce qui se passe d'un côté à l'autre. OK? Fait que même test, mais une jambe en avant. OK? Fait que tu gardes toujours le même saut. Une jambe, tu sautes, la même réception, la même affaire. OK? Ouais. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas que le monde rie de moi, là, mais je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais celle-là, tu vas le faire 1, 2, 3. Après ça, tu vas faire l'autre jambe 1, 2, 3. OK? Vas-y. 1, 2, 3. C'est bon. L'autre bord, même chose. Essaye dès que tu atterris, suis le mouvement puis continue. OK? Vas-y. Comme tu as fait les 5 tantôt, réception, fais ton mouvement. OK. Fait que, on parlait de la jambe droite tantôt, fait que c'est là que ça a sorti encore plus. OK? Fait que c'est là que tu vois que l'adducteur, la hanche, tu as moins de coordination de ce côté-là. Ça peut avoir rapport avec ce qu'on a vu tantôt avec le carré des lombes, ou ça peut être encore l'adducteur. Le genou, je n'ai pas vu grand-chose vraiment de particulier, mais c'est des petits détails qu'on va voir. Mais vous avez vraiment vu la différence de la droite. Fait que quand vous faites le Penta-Jump, des petits détails sortent, mais là, ça sort encore plus à cause, justement, parce que c'est une jambe à la fois. OK?
Good. OK. Fait que pour le test de split squat, de step up, ça nous a donné des indices. Où est-ce qu'on devrait regarder un petit peu plus? Avec, ça c'est le wobble board. Fait que si vous regardez le wobble board, il y a une bosse en dessous qui va rendre la planche instable. Même affaire avec le sit-fit. Sit-fit, c'est un coussin qui est fait généralement pour les personnes qui sont assis au bureau toute la journée, fait qu'ils peuvent pas, ou ils n'ont pas nécessairement de place pour avoir un ballon qui est plus ergonomique puis qui va aider pour le bas du dos. Cet appareil-là, c'est fait pour ça. Nous autres, on s'en sert pour tester. La différence entre les deux, c'est que pour lui ici, lui, il va essayer d'aller chercher un peu plus au niveau de la cheville, qui va avoir plus de challenge de la cheville. Tandis que l'autre va limiter la cheville. Fait que ce que ça va nous dire en tant que tel, c'est que est-ce que la cheville est un problème quand la personne ballotte d'un bord puis de l'autre? Tantôt, on a vu que Maude avait le bas du dos qui ballottait d'un côté à l'autre. Est-ce que ça avait rapport avec la cheville? On se posait la question tantôt. On va juste confirmer avec ça. Fait que là, je vais commencer, pour elle, je vais commencer avec le wobble board. Wobble board, juste répéter pour confirmer, on limite le travail de la cheville. Fait que ça va s'en aller pour tout le reste du corps. OK? Vas-y. Fait que ce qui est important pour le wobble board, la plante du pied va être directement au-dessus de la boule. Fait que le pied ne va pas au complet sur le step. Le wobble board va être la plante du pied sur la boule. OK? Fait que vas-y. OK, monte en haut. Fait que ça vient confirmer ce qu'on a vu tantôt. Elle a tout essayé pour ne pas le refaire, là, mais tantôt, on l'a vu avec la première répétition, le bas du dos, il a ballotté. Sauf qu'on l'a vu tout de suite, dès qu'il est arrivé en haut, ça a recommencé. Fais l'autre jambe juste pour le fun. Parce que tantôt, on se souvient de la jambe droite, c'était un plus gros problème quand on a fait le panta jump. Il faut que les mains restent. Oui, les mains sur les hanches, c'est important. S'ils se mettent les bras de même, ça ne fera pas rien de plus. Même c'est pire. Fait que vas-y. Monte en haut. Fait que ça vient de sortir encore. OK? Là, ce qu'on va faire, on va changer. On va enlever le wobble board, mais on va le faire avec le sit-fit. Parce que là, ça va engager la cheville. Fait que si ça le fait moins ou plus, ça peut nous donner d'autres indices. Fait que vas-y encore. Fait que là, il est capable de corriger avec la cheville, mais ça le fait encore. Fait qu'on sait que le bas du dos, c'est déjà un problème. Il faut garder un peu le signal au niveau de la cheville. Deux autres choses que ça peut nous indiquer quand on fait ces tests-là, c'est que où est-ce que le système ou comment quel groupe musculaire qui va dominer. Fait que là, on a vu que le pied shiftait beaucoup plus en avant. Puis, même avec le wobble board, on voyait que le pied était toujours un peu plus dirigé vers l'avant. Ça veut dire que c'est quad qui est dominant, pas le fessier. Fait que c'est d'autres détails qu'on peut essayer de travailler pour mettre peut-être un peu plus d'attention dans l'entraînement en termes de fessier ou en termes d'amplitude de mouvement.